Tu peux demander à ChatGPT les meilleures stratégies au monde. Tu peux lui demander de tout automatiser ton contenu. Tu peux même lui demander des idées, de l'inspiration, de restructurer tes offres. Et il va te faire des choses géniales. Mais si aujourd'hui, tu te reconnectes pas à ce que toi tu veux vraiment faire et surtout que tu ne fais pas de la place et du vide à l'intérieur de toi, ça ne servira vraiment à rien. Si t'es fatigué, si t'es épuisé physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, si t'es complètement submergé ou alors plus dans un état vraiment de fuite ou de procrastination, soit tu ne vas même pas appliquer ces idées que ChatGPT peut te donner, soit tu vas appliquer, mais en forçant, en adoptant peut-être des manières de faire qui ne te correspondent pas du tout, et ça va venir semer encore plus de confusion, de flou, de lourdeur, et donc à l'opposé de la fluidité et de la liberté que tu recherches aujourd'hui et que tu as voulu instaurer dans ta vie grâce à l'entrepreneuriat. Parce que ce que tu recherches vraiment aujourd'hui, justement, cette clarté, cette fluidité, cette liberté, ne vont pas venir ni d'une IA, ni d'une nouvelle formation stratégique ou en marketing ou autre, ni de l'extérieur, mais ça va vraiment venir de toi. Mais pour ça, tu dois vraiment faire de la place. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Peut-être que tu as un moment, un tournant très particulier dans ton business aujourd'hui où tu ressens peut-être plus la flamme que tu avais au début, la créativité, l'envie, cette passion, cette capacité à être vraiment toujours hyper connecté à ce que tu fais, à ta vision, même si peut-être à l'époque tu avais peut-être beaucoup moins de compétences, de connaissances qu'aujourd'hui, mais tout était plus léger. Et aujourd'hui, tu sais faire, tu sais en faire plus, tu sais te remettre en question, tu sais adopter de nouveaux outils, de nouvelles techniques, t'adapter à l'évolution très rapide finalement de toutes ces tendances. Mais malheureusement, ça ne suffit plus dans le sens que tu as atteint un stade où tu aurais envie peut-être de plus de résultats, plus de revenus, plus d'opportunités, mais la manière dont tu fais les choses aujourd'hui, c'est juste plus durable. Tu atteins vraiment un stade où tu peux plus continuer comme ça, mais le piège, c'est que tu as déjà construit tellement de choses, tellement de fondations que tu te dis, mais si je fais plus les choses comme ça ou si j'arrête de faire ça, il y a peut-être tout qui va s'effondrer. Et franchement, il y a rien de pire comme sentiment de se dire, mais je suis presque prise au piège d'une entreprise, d'un projet que j'ai entièrement créé moi-même en fait. Et aujourd'hui, c'est paradoxal parce que au moment où je fais cette vidéo, il y a vraiment l'explosion de l'IA, ChatGPT, mais plein d'autres. Et du coup, c'est tentant. Et franchement, c'est utile. Je suis la première à utiliser tout ça. Mais c'est tentant parce qu'on pourrait se dire, ok, dis-moi comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça. Mais si aujourd'hui, t'es dans ce nœud, soit tu n'y penses même pas, ou alors même les solutions que peut te donner ChatGPT, ça va te paraître encore plus lourd et encore plus épuisant, ou alors tu vas foncer tête baissée là-dedans, mais tu vas te rendre compte en fait que ça ne correspond pas du tout à ce que tu veux vraiment faire. Mais d'un côté, il y a ce côté rassurant parce que tu te dis, peut-être c'est ça qui va m'amener au stade supérieur, et une fois que je serai au stade supérieur, là je pourrais quand même peut-être commencer un petit peu à réaligner certaines choses. Sauf que malheureusement non, et si tu continues comme ça, tu vas encore plus t'enfoncer, c'est pas pour être dramatique, mais tu vas encore plus t'enfoncer dans un système où tu te sentiras encore prisonnière alors qu'à la base, tu es à l'origine de tout ça. Et tu as très certainement choisi l'entrepreneuriat, l'indépendance, pour faire les choses finalement à ta manière avec une forme de liberté. Aujourd'hui, tu forces et plus tu forces, plus tu t'éloignes de toi, de ta vraie vision, de tes vrais désirs d'aujourd'hui et de ta vérité. Et pourquoi je le sais? C'est parce que j'ai été à cette place, à ce moment vraiment où j'étais en état de saturation complète et où tout me submergeait. Et encore aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours, justement, de me rappeler de tout ça parce que on a tendance, je nous mets dans le même panier,
entrepreneur avec une forte énergie masculine qu'on s'impose, on a tendance à être très doué dans le faire. Ça nous rassure même quand tout est rempli. Mais pourtant, on se plaint quand même justement d'avoir trop et on aimerait bien avoir plus de vide. Mais quand ce vide, il est là, ça fait encore plus paniquer qu'autre chose. Donc on recherche à le remplir et on est encore plus frustré et encore plus confuse et on force et on n'a pas les résultats qu'on veut et c'est vraiment un cercle vicieux. Et il y a quelques années, alors que j'avais tout construit, mon entreprise comme je voulais, j'avais vraiment plein de liberté dans mon emploi du temps, je faisais littéralement comme je voulais, j'ai vraiment atteint un stade où vraiment je saturais, je n'en pouvais plus. Et en plus de ça, ça entraînait beaucoup de culpabilité parce que je me disais, mais purée, c'est moi qui ai construit tout ça, j'aime quand même ce que je fais, enfin, qui suis-je pour vouloir plus, pour vouloir autrement, allez, ressaisis-toi, instaure-toi un peu une discipline, etc. Donc, bon, à l'époque, quand j'ai vraiment eu ce gros nœud, l'IA n'existait pas encore, donc j'avais pas ce réflexe de me dire je peux peut-être demander une solution à ChatGPT, mais je saturais complètement. Et en fait, c'est marrant parce que je le savais, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il allait falloir que j'intègre vraiment dans mon corps ces notions d'énergie féminine. Et c'est marrant parce que j'avais déjà entendu parler de ces notions, féminin, masculin, yin-yang, mais pour moi, je l'avais compris dans ma tête, donc c'était bon. Mais en fait, quand je m'observais, j'étais vraiment tout le temps dans mon énergie masculine, mais même pas une énergie masculine bien placée, parce que, attention, on en a besoin, mais plus dans le fait de vouloir me rassurer que je faisais des choses, que je m'éparpillais, que je forçais encore un peu, parce que finalement, c'était assez confortable pour moi, même si je me plaignais, c'était assez confortable pour moi, et ça l'est toujours aujourd'hui, quand je retrouve mon mode par défaut, c'est plus confortable pour moi de faire plein de trucs que de me poser, par exemple, sur le canapé et de me dire, j'ai fait ma part, maintenant détends-toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est là que j'ai compris que finalement, réapprendre, ou plutôt apprendre tout court, enfin, quoique, parce que peut-être quand on est enfant, on le fait très bien, mais réapprendre à me connecter et à laisser ma vie être dirigée par mon énergie féminine, c'était pas juste un truc à la mode, c'était pas juste un luxe, c'était vraiment une nécessité stratégique pour la vie que je veux mener. Et donc, petit à petit, mais non, assez brutalement pour moi, j'ai vraiment fait une grande pause, fait une espèce de détox, même mon copain m'a même donné l'interdiction de travailler pendant une semaine, mais j'ai petit à petit, je me suis fait accompagner, j'ai mis en place plein de choses et vraiment ces dernières années, c'était pas facile au début, mais je me suis vraiment amusée à mettre en place justement cet équilibre yin-yang, féminin, masculin et le maintenir dans ma vie, dans tous les différents stades d'évolution de ma vie, selon mes désirs qui évoluent continuellement. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que en tant qu'entrepreneur, on sait que forcément, c'est nos actions qui vont créer les résultats, bien sûr. Et du coup, c'est très tentant de faire beaucoup ou alors voire de rien faire et de se mentir un petit peu sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Et ça, je trouve que c'est un travail du quotidien que je travaille encore moi aussi aujourd'hui, de voir, non mais ok, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? Quel est ce fameux 20% d'action qui va faire la majorité des résultats que je peux avoir? Et c'est vraiment un travail du quotidien. Et justement, moi, je sais que ce qui est le plus dur pour moi et mes clientes, c'est quand on se dit, non, là, j'ai fait ma part, j'ai fait des actions bien placées, impactantes, et maintenant, je peux juste faire un pas en arrière, me reposer ou faire toute autre chose et juste me laisser l'espace de recevoir. Parce qu'en fait, quand on recherche cet espace et cette fluidité à travers l'entrepreneuriat, on croit que on doit en faire des caisses et après il arrivera un moment où c'est bon, on n'aura plus besoin de rien faire et on pourra chiller. Alors que déjà c'est pas vrai parce que selon comment on est incapable de se détendre, mais c'est plutôt de faire ces actions bien placées et ensuite de créer l'espace pour recevoir, que ce soit les résultats mais aussi l'inspiration, les idées, les intuitions,
les opportunités. Parce qu'en fait, c'est pas qu'une question d'emploi du temps, bien sûr. C'est bien dans ton emploi du temps d'avoir des moments de libre. Mais là, je te parle vraiment de créer de l'espace mental, de l'espace émotionnel. Moi, ce que je vois avec mes clientes que j'accompagne, c'est vraiment qu'elles mettent en place plein de choses. Elles recommencent à vouloir des choses, mais elles n'ont même pas l'espace pour voir que la réponse vient, que la clarté revient, que l'inspiration vient. Elles ne voient même pas, par exemple, que de nouveaux clients arrivent à elles, ou que de nouvelles opportunités, ou que des gens leur disent non, mais en fait, c'est ça, mais on ne le voit même pas. Tellement, en fait, on est complètement submergé par ce qui se passe à l'intérieur de nous. La confusion, le doute, le flou, les blessures qu'on n'a pas digérées, les déceptions qu'on a eues, parce qu'on a très souvent fait beaucoup d'efforts, il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné comme on voulait. Donc en fait, on sature et on ne voit plus rien. Et revenir dans son énergie féminine, c'est ça. C'est littéralement faire la place pour être capable de recevoir. Parce que si on est tout le temps en train de donner, faire, il n'y a aucun moment où ça peut arriver. Et de nouveau, c'est pas si facile parce que on est très fortes. Nous, les femmes yin, avec une forte énergie masculine, on s'est un peu imposé, comme je disais avant, on est très forte à vouloir manipuler tout ça. Moi, je sais que des fois, je m'observe selon mon état émotionnel ou mon état de fatigue. Je peux essayer de me manipuler moi-même, de me dire, ok, attends, là, j'ai beaucoup fait, mais là, ok, je vais rien faire, je vais me faire un truc rien à voir qui me détend, mais il y a une petite partie de moi qui guette. Alors, est-ce que j'ai eu une opportunité? Est-ce que j'ai eu ça? Et ça aussi, c'est de l'énergie masculine. Donc, vraiment réussir à revenir dans le corps. Et c'est pour ça que là, je vais pas faire une vidéo d'1 heure parce que tout ça, ça se vit. C'est pas juste un truc qui se comprend avec la tête. Et moi, pendant des années, je l'avais compris avec la tête. Et aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment mon travail d'une vie, je pense, je vais apprendre à des couches de plus en plus importante, le vivre, l'expérimenter en profondeur. Et même si tout n'est pas parfait et que c'est un travail d'une vie, il y a un moment où tu fais vraiment le pivot. Il y a un moment où ça change. Il y a un moment où il y a bien plus vite qu'on le croit la clarté qui peut revenir. Des vrais désirs qui remontent à la surface. Parce que des fois aussi, on sait même plus ce qu'on veut. On est tellement dans le flou. Moi, quand je dis à mes clientes au début d'un accompagnement, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Quel est ton grand rêve? Souvent, elles disent, mais en fait, je n'en sais rien. Ou alors, je sais, mais de toute façon, ça n'arrivera jamais. Elles sont un peu blasées comme ça. Quand on fait ce pivot, il y a vraiment les actions justes, simples, qui reviennent. On sait exactement quoi faire et comment le faire. Et les résultats, les opportunités qui viennent parce qu'on les attire à nous, on les laisse venir à nous et pas parce qu'on force et parce qu'on lutte. Donc mon message pour toi aujourd'hui, si tu es entrepreneur, indépendante, créatrice de contenu, influenceuse, que tu as ton compte et que à la base, tu avais créé cette activité pour ressentir de la liberté, de la passion, de la fluidité, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. Tu as juste, entre guillemets, besoin de te créer un espace à l'intérieur de toi. De rallumer cette flamme qui est en toi et de sortir vraiment de cet état de lutte. N'hésite pas à me partager ton expérience ou tes questions en commentaire. Et si tu es prête à venir justement vivre ce point de pivot bien plus rapidement que tu l'imagines, c'est exactement ce qu'on fait dans mon expérience Honeymoon. Au moment où je vais publier cette vidéo, les portes sont ouvertes. C'est mon programme absolument incroyable de 12 semaines. C'est une expérience à part entière, très profonde et légère à la fois. 12 semaines pour raviver ta flamme, simplifier ton business et attirer à toi les résultats qui te nourrissent sans t'épuiser. Les portes sont ouvertes jusqu'à début juin 2025. Je te mettrai le lien dans la description. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Et mon dernier message pour toi, c'est vraiment que tout ce que tu recherches, tout ce que tu veux expérimenter aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur, mais ta vie au sens large, ne viendra pas en faisant plus, en cherchant plus, en optimisant plus. Tout viendra de l'intérieur de toi, donc n'oublie pas de te créer cet espace.